Bienvenue sur RC Apache et Tissue, salut à tous. Alors le projet de la caisse, vulgairement ce qu'on appelle une caisse, mais qui est donc la remorque du tracteur Actros de chez Tamiya. Donc je l'ai fini de monter, vous ne voyez pas encore le projet, j'ai masqué exprès pour faire durer le suspense. Alors moi je la trouve magnifique. Alors j'ai un peu, alors le châssis, la construction en elle-même, franchement c'est très simple. Vous le faites assez rapidement. Alors je l'ai fait sur plusieurs jours parce que j'ai pas le temps de consacrer, je sais pas, 8 heures d'affilée. Mais ça va relativement vite. Hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué, c'est assez simple. Franchement, c'est tout bête. J'ai mis aussi l'option LED. Et donc j'ai fait des super stickers que j'ai achetés sur eBay. Alors, petite anecdote sur les fameux stickers, je les ai attendus, mais pas tant que ça, parce que quand j'ai vu d'où ça venait, je me suis dit, oh purée, je vais jamais les recevoir. Et en fait, les stickers, alors je les ai pris, vous allez voir, d'une coloris qui va à peu près bien avec le camion. Même certains vont dire, ah, mais c'est pas le même verre, les petits amis haters. J'ai acheté les stickers et je commande sur eBay. Paf paf, je trouve le beau sticker. Je dis tiens, ça me va. C'est une marque connue en France parce qu'il y avait des stickers plutôt à consonance anglo-saxonne. J'ai vu pas mal d'anglais. C'était des marques que nous en France on ne connaît pas, donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc moi je préférais avoir une marque française, même si c'est pas la marque que j'aurais choisie. Vous allez comprendre en quelques minutes pourquoi. Mais au moins c'est une marque qui est connue, etc. C'est à peu près dans les verres que je souhaitais, etc. Puis je le trouve, franchement, c'est très bien, c'est très beau. Alors, les stickers, pour en venir en stickers, donc j'ai commandé les stickers, je les ai attendus 15 jours, 3 semaines, peut-être 3 semaines quand même. En fait, quand j'ai cliqué sur acheter, j'ai acheté, puis d'un seul coup, vous voyez les infos que j'avais pas fait attention avant sur le vendeur, et là vous voyez Ukraine. Là, je me suis dit, à mon avis, puis je clique et je regarde le nom où se trouve le gars qui fait ça. Donc pour l'anecdote, c'est tamiyadecals.com /com en Ukraine. Donc il a beaucoup de déco pour les camions Tamiya, etc. Et donc il vient d'Ukraine, c'est une ville qui est située à environ, je pense, selon la carte, hein, je ne vais pas mesurer exactement, mais en gros c'est à 150-200 km, je pense, au sud de Kiev. Donc dans une zone c'est pas non plus la super grande paix. C'est pas dans l'ouest de l'Ukraine, hein, c'est vraiment dans l'est, est-centre, on va dire. Donc je me suis dit, à mon avis, j'ai perdu mes autocollants, à mon avis, je les recevrai jamais. Et ben miracle les gars, je les ai reçus donc en 3 semaines. Petite anecdote, l'Ukraine, ça se voit qu'elle ne fait pas partie de l'Europe, car j'ai payé la petite taxe, vous savez, de chez Colissimo, enfin de chez La Poste, hein, pour pouvoir, alors vu que c'était des autres une petite boîte, j'ai payé je crois 2 euros la taxe, une connerie comme ça, et puis si tu la payais pas en ligne, ça te revenait à 5 euros ou un truc dans le genre. Je crois que la taxe, tu peut-être payé 2,99 € ou un truc dans le genre. Si tu payais pas tout de suite, ça montait à 5,90 € si le facteur te demandait l'argent au moment de la livraison. Bon, enfin bref. Donc, stickers, franchement, magnifique. Et je trouve la remorque magnifique. C'est pas mal, franchement. Bon, vous voyez bien que c'est un jouet, vous n'allez pas la confondre avec une vraie. J'ai encore 2-3 modifs à faire, notamment les jantes que je vais changer, puisque je vais vous montrer sur les petites modifications aussi que j'ai fait sur l'Actros, où j'ai donc changé lui aussi les jantes. Alors, on va vous dévoiler la remorque. Attention, 1, 2, 3, la remorque apparaît. Et oui, donc c'est une remorque avec la marque Heineken. Alors pourquoi Heineken ? Plus, ceux qui me connaissent bien savent que je bois très peu. Alors en fait j'ai pris ça parce qu'il n'y avait pas 50 000 coloris dans les tons verts. Alors oui, certes, c'est pas tout à fait le même vert que le camion, mais on s'y approche, il y a quelques reflets à peu près du même vert jaunâtre de la bouteille qui ressemble énormément au camion. Et puis c'est dans les tons verts, et puis voilà, et puis si ça plaît pas à certains, tant pis pour eux. Donc voici la remorque. Donc je vous montre, il y a même un stickers à l'avant.
franchement sympa. Ici, vous avez donc le cordon pour le brancher sur le tracteur, pour la lumière évidemment. Ensuite, donc pareil, hein, derrière les autocollants. Et ensuite ici donc les portes. Et les portes s'ouvrent. D'accord? Donc si je fais ça, donc ça c'est la porte de gauche. Tac, tac. Je fais ça. Non, c'est la porte de droite, excusez-moi. Et à ce moment-là, on peut ouvrir la porte. On peut faire la même chose hein, sur la portière évidemment de gauche. Mais donc on peut faire un réel chargement, hein, comme certains le font. Hop, j'ouvre les portes. Voilà, donc le camion s'ouvre pour de vrai. Et si vous regardez bien, honnêtement, c'est quand même super bien fait. C'est propre. Vous percevez juste tout au fond le bout de câble qui remonte de sous le plancher. En fait, le câble passe sous le plancher et remonte en haut comme ça. Ok? Donc ça, c'est donc les portes. Et c'est comme sur les vrais, vous avez une porte qui recouvre l'autre. Donc franchement, moi je dis chapeau. Vous avez vu, vous tournez la poignée, ça remonte les tiges, un peu comme sur un vrai d'ailleurs. Hop, hop, et hop. D'accord? Donc là, j'ai refermé ma remorque. Alors donc, je vais vous montrer en gros. Donc ça, c'est donc... Vous voyez une bouteille, une bouteille. Il faut que je fasse à l'envers, c'est toujours difficile devant la caméra, il faut qu'on fasse tout à l'envers. Donc ça, c'est une bouteille de Heineken. Donc, je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vais mettre un petit message en bas de ma vidéo pour pas avoir d'emmerde avec certains qui s'amuseraient à me dénoncer. Voilà, donc ça, c'est donc le cul de la remorque. Ah oui, bah pendant que j'y suis, donc vous avez évidemment les LED. Alors, le seul truc qui est un peu dommage, au prix du kit LED, comme souvent, bon ça va, c'est pas un kit LED de Traxxas non plus. J'ai mis le petit autocollant, comme vous pouvez le voir. Alors je sais pas où il est par rapport à mes doigts, il est de l'autre côté mon pouce. L'autocollant grand véhicule qui est obligatoire en France, donc je me suis amusé à le mettre, hein, comme beaucoup. Et donc, point de vue lumière, le seul petit défaut que je trouve, donc vous avez les feux de position, les feux de recul et les clignotants. Warning, évidemment. Le seul petit truc que vous n'avez pas... Non, justement, c'est les feux de recul que vous n'avez pas par rapport au tracteur. Ça, je trouve ça un peu dommage. Sur les côtés, alors je vais vous montrer le dessous. Donc le flanc. Ah oui, si vous voulez voir en grand, le haut de la cabine, enfin le devant de la cabine. Ok. Et ensuite, donc je vous montre le dessous de la remorque. Voilà, j'ai dû perdre un. Voilà. Donc avec le système d'attache. Et donc le système d'attache, quand votre remorque, vous l'attachez, je ne sais plus comment ça s'appelle, un sabot, ou, enfin moi j'appelle ça un sabot. Alors attendez, parce qu'il faut que je fasse tout à l'envers. Et en fait, dès que vous appuyez, dès qu'elle vient s'enclencher sur l'espèce de sabot, regardez ce que ça fait. Hop, ça rétracte les pieds. Automatiquement. Donc ça c'est rigolo. Voilà, donc là. Alors j'ai dû perdre une cale, voire même les deux cales. Bon, je les récupérerai plus tard, je ne sais pas où elles sont tombées. Vous savez, les cales, ils donnent en déco les petites cales pour les pneus, pour les roues, pour caler votre tracteur. J'en ai fait tomber une en retournant le camion. Donc, je suis hyper ravi donc, du tracteur que j'ai donc acheté, je vous le rappelle, chez nos amis de la boutique de Ruelle Malmaison qui est Ruelle Modélisme. La super petite boutique qui est franchement, enfin moi je la trouve géniale. Le patron est super sympa. Et donc elle vient donc de chez Ruelle Modélisme. Alors regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Alors pour la vidéo, je n'ai pas trouvé de quoi vous mettre le tracteur au bout. Je voulais mettre tout l'ensemble, mais ça va être assez difficile. Si je descends, je peux peut-être essayer de descendre, mais je pense pas. Alors attendez, on va essayer de faire une petite manip. Hop, hop.
seul problème, c'est que vous ne verrez pas la photo d'étude, mais ça, je vais vous montrer après une vidéo avec l'ensemble complet qui roule. Et je ne sais pas si... Ouais. Recadrer sinon la caméra. Alors, sur le tracteur, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer là pour l'instant. Donc, le tracteur. Alors, sur le tracteur, j'ai modifié certaines choses. Donc, déjà d'une, vous pouvez voir, les garde-boue ont été peints ton carrosserie. J'ai ajouté un autocollant que je vais peut-être retirer parce que ça ne me plaît pas trop. C'est un autocollant qui est trop métallisé. Et en fait, tu n'arrives pas à épouser la forme exacte des rondeurs de ta portière, etc. Parce que c'est une feuille de métal. Donc, je ne suis pas super content de ces autocollants. J'ai changé donc surtout les jantes en alu. Donc, ce n'est plus des jantes en plastique d'origine. Et au moins, on ne voit plus l'hexagone de roue pour le faire tenir de 7. Donc ça, au moins, ça c'est cool. Regardez, donc ça, c'est pour les roues avant. Et donc, les roues arrière, on ne voit plus rien, on ne voit plus l'hexagone. Donc ça, l'écrou, je veux dire. Donc, le camtar, les pare-chocs, enfin pas les pare-chocs, les garde-boue. Et j'ai rajouté le pare-choc arrière des autocollants Mercedes-Benz ici. Je ne sais pas si vous allez le voir dans la caméra. Pareil, c'est en métal, ça passe. Ensuite, il y en a un en haut des Mercedes-Benz. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Comme je vous disais, je ne vais pas dépenser une fortune à refaire tout le tracteur. C'est déjà un beau jouet, entre guillemets. Donc, pour moi, ça va me suffire. Alors, je vais tourner la lampe parce que je m'aperçois qu'on la voit maintenant. Alors, voilà. Donc moi, je suis super content. Je trouve ce tracteur vraiment magnifique. L'ensemble est vraiment très très bien. Franchement, le tracteur à écouter, moi j'adore. Franchement, j'adore. La remorque, j'aime beaucoup. Alors certes, oui, c'est pas tout à fait le même verre, mais si vous regardez le verre qu'il y a ici, les petits reflets de verre ressemblent vert jaunâtre, ressemble un petit peu à ce verre-là, qui est assez vert jaunâtre aussi selon les lumières. Donc je trouve que ça passe. Après, bon, ou alors il aurait fallu que je peigne moi-même en vert, mais ça n'aurait pas été aussi beau. Là, je trouve ça, personnellement, assez joli. Sinon, sur le tracteur, pas, pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose de plus. Je vous dis, j'ai rajouté 2-3 petits autocollants. Les autocollants, comme j'ai mis sur la remorque, attention, angle mort, etc. Mais ce qui a été principalement fait sur le tracteur, c'est les autocollants que j'ai rajoutés, les garde-boue peints donc ton carrosserie. Alors n'oubliez pas, quand vous faites ça, il faut mettre la peinture d'après qui se fait avant. Ça m'a toujours fait rire qu'on appelle ça un après alors que ça se pose avant. Bref, on met l'après et après vous peignez les peintures. Et j'ai passé aussi un coup de vernis. Et j'ai donc acheté ces jantes en alu que j'adore sur AliExpress. Et puis voilà. Voilà ce qu'on peut dire de l'ensemble tracteur et remorque. Et mes aïeux, moi, zut, j'ai perdu le truc, ça me turlupine. J'arrive pas à retrouver la cale de pneu. On est tombé, c'est pas grave, je regarderai tout à l'heure. Et donc voilà. Donc, allez, pour ceux qui veulent entendre encore, c'est tellement beau. C'est démarrer le camion, j'adore. Franchement, c'est un truc tout bête. L'avantage, c'est qu'il y a peu de chances que vous cassez. Alors, il faut faire attention, enfin, si c'est faisable. Parce qu'il faut avouer, alors ça, ne donnez surtout pas ça les mains à n'importe qui de la télécommande. C'est très, 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 très fragile. Le camion est magnifique. C'est une maquette roulante. C'est pas vraiment... ça fait partie, certes, de la RC, mais je trouve franchement, c'est une maquette roulante. C'est quand même relativement très, très, très fragile. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est très fragile, donc ne laissez pas un enfant s'amuser avec, c'est pas fait du tout pour les enfants. Il y a des trucs qui sont faits pour les enfants, mais alors ça, c'est vraiment pas fait du tout pour un enfant. Ça, je vous dis, cash. Donc pour démarrer, tout bête,
On se met là. Et si je voulais, je pouvais mettre la position pour le faire caler. Ça, j'adore. J'adore. Bornage. Ah si, sur la première vidéo, parce que je les ai rajoutés après quand même, donc vous allez voir. J'ai rajouté les feux de position qui sont là, qui sont fournis avec. Hein. Ça c'est fourni avec. Ça aussi c'est fourni avec, mais il les pose pas, donc c'est à vous de les reposer. Et donc j'ai les feux de position qui sont maintenant opérationnels. Et après, pas grand chose de plus. Je vous dis sur le camion, les principaux travaux que j'ai effectués, c'est la carrosserie, les petites décos de carrosserie. Ah si, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors attendez, on va couper. Parce que je sais que ça fait du bruit et après on n'entend rien en vidéo. Donc les principaux travaux que j'ai effectués, donc les histoires d'autocollants que j'ai posé un peu partout, les jantes, la peinture sur les garde-boue, ton carrosserie, et c'est surtout j'ai déplacé la sellette. Parce que je crois de mémoire, il faudra qu'Arnaud me reprenne, mais je crois que ça s'appelle une sellette et non un petit sabot, c'est une sellette. Donc moi je l'ai ravancé. Parce que vous allez voir, il y a un truc que je ne supporte pas, et j'ai regardé les camions, parce qu'en plus j'ai roulé pas mal encore cette semaine. Et en fait, sur les camions, excusez-moi, vous n'avez pas la remorque. Parce qu'en fait, quand tu achètes le camion et qu'il est déjà fini, ou la sellette, comment les poser selon ta MIA, ta remorque, si tu veux, le flanc de ta remorque, il est, mais j'ai envie de dire, il est là, quoi. Regardez les ensembles de tracteurs remorques sur l'autoroute, enfin sur les routes. Alors, tu en as, selon certains modèles, tu peux avoir des fois 1 mètre de débattement à l'arrière, mais guère plus que là, franchement, le truc, il arrivait là, quoi. Je trouvais ça moche, je trouve ça pas réel. Du coup, j'ai changé la position, j'ai fait j'ai fait un demi-tour de la sellette, j'ai retourné la sellette, je l'ai ravancée pour gagner, pour réduire l'espace entre la cabine et le flanc. Je pouvais plus aller trop loin non plus. J'ai voulu après déplacer la sellette en dessous, enfin l'espèce de sabot qui a l'accroche de la sellette. Sauf que je me suis aperçu que je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas. Donc j'ai retordu la biellette ici, parce que là c'est ce qu'on sert pour accrocher ou décrocher la remorque. Donc vu qu'il y avait un pas de vis, je ne pouvais pas la couper, etc. J'ai pas de quoi faire le pas de vis. Et en fait, je l'ai tordu, etc. J'ai fait une petite vague afin. Je vais vous montrer. Donc en fait, si vous regardez la tige de la sellette qui se trouve ici, moi j'ai fait une vague. Normalement, elle est droite, donc elle est bien longue. J'ai fait une petite vague avec un petit retour, etc. Pour pouvoir réduire en fait la taille de la sellette, de la tige de la sellette. Donc si on met l'ensemble comme ceci, alors on recule et en gros, alors attendez, il faut que je joue avec la caméra, parce que là vous n'allez pas voir grand chose, mes amis. Hop, non, dans l'autre sens, voilà. Excusez-moi, ouais, vous allez voir un peu le bordel sur l'atelier, mais tant pis, j'ai pas eu le temps de ranger. Donc, en gros, quand Tamiya, si vous suivez les instructions de Tamiya et comme c'est proposé à l'origine, je crois qu'on était à peu près ça. Donc, c'est-à-dire que il y a beaucoup trop grand. Excusez-moi, sur un camion, vous ne voyez jamais l'attelage qui est, je sais pas, ça représente sûrement 2,50 m derrière la cabine. C'est très, j'ai rarement vu ça, surtout une caisse conventionnelle, on va dire. Donc j'ai réduit au minimum. Et pour l'instant, le minimum que j'ai pu faire, en fait, c'est ça. Et déjà, ça ne me convient toujours pas. Donc si quelqu'un a une solution, parce que là, je crois que je suis attaché, si ma mémoire est bonne. Voilà. La preuve, je suis attaché, les pieds viennent de remonter. Ok. Enfin, les pieds, oui, les pieds. Donc, voilà. Moi, ça me gêne. Et je vous dis,
Il reste encore cet espace-là, et ça ne me plaît pas. Cet espace-là, ça ne me plaît absolument pas. Sur un camion, je suis désolé, la remorque, pour moi, sur un camion, je vais enlever la sellette. Pour moi, sur un camion, tu me dis si je me trompe, Arnaud, toi qui es professionnel de la route, pour moi, un camion, en gros, c'est à peu près cette taille-là. Mais je ne peux pas. Alors, il aurait fallu déplacer le système de remorque de Tamiya. Mais en fait, je ne peux pas. C'est le seul truc que j'ai regardé vite fait. Et en fait, beaucoup trop difficile à tout... je sais pas, je vous cache pas, vous inquiétez pas, je suis là, je suis en train de re-regarder. Et après, le problème, c'est que je risque de faire toucher. Donc, j'en sais rien. Je vais essayer de réduire encore cet espace. Mais je vous cache pas que c'est pas gagné du tout. Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Donc... Alors, on va mettre en route. Ce bruit-là veut dire que la radio n'est pas allumée. Alors, je ne sais pas comment... Je vais vous faire une vidéo, vous inquiétez pas, où vous verrez mieux l'ensemble tourner. Je vais juste vous montrer par exemple les feux. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ouais. On va dire que ça va être presque possible. Je vais tout faire tomber. Ça va être super. On va gagner au loto. Donc par exemple, si je fais ça, je sais pas si vous voyez. Voilà. D'accord. Donc là, on a bien les clignotants. Hop, j'éteins les clignotants. Je tourne à gauche, je tourne à droite, ok, je tourne à gauche, etc. Par contre, le seul truc, c'est que vous n'avez pas la marche arrière. Par contre, évidemment, j'ai bien les feux qui s'allument, et si je freine, quand je freine, ça freine. Ok, on voit bien, hop. Voilà. Donc il y a bien les freins qui s'allument. Le seul truc, je vous dis, on n'a pas la marche arrière, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après voilà, c'est pas grand chose. Alors, comme je vous disais, le seul truc qui me chagrine et que j'aime pas du tout, non j'aime pas, je suis pénible, le seul truc qui m'énerve, c'est cet espace entre la cabine et la remorque. Pour moi, sur un vrai, vous n'avez pas autant d'espace. C'est le seul petit bémol. Bon, après, je fais une fixette là-dessus. Et je vous dis, et j'ai avancé la sellette d'au moins 8 cm. Je vous dis, dans la logique, je crois que la sellette arrivait à peu près à cette hauteur-là. Excusez-moi, sur un camion, vous n'avez pas un espace. Là, si on met à peu près à l'échelle, ça fait presque 3 mètres. Ça, sur un camion, ça n'existe pas. Hein. Donc voilà. Donc ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et donc, je trouve l'ensemble vraiment très bien réussi. Franchement, je suis fan de ça. Je le trouve magnifique. Ce que j'adore, je ne vous le cache pas, hein, ce que j'adore, c'est le module son. Moi, il m'éclate, le module son. Je m'éclate avec. J'adore faire démarrer le camion, l'arrêter, etc. Et tous les bruits, les tremblements de la cabine, etc. Je trouve ça très réussi. Et donc, ça me plaît énormément. Gros avantage par rapport à du bashing, c'est que vous n'avez pas trop de casse. Alors, je dis pas trop. Je m'étais fait suer à recoller les cornes de klaxon, puisque je les ai reçues, elles étaient cassées, etc. Je me suis amusé à les recoller. Et manque de peau, j'avais mis le tracteur, enfin l'ensemble, sous l'étagère, et il y a un truc qui est tombé, une connerie qui est tombée de l'étagère, que j'ai fait tomber, qui est tombé pile poil dessus, et pouf, ça a repété, mais j'ai réussi à le réparer. Donc ça va, on s'en sort bien.
Voilà, donc dessus, il me reste plus grand chose à faire. J'ai encore. Alors, ici. Alors, pour la remorque, il me reste. Il faut que. En fait, j'ai acheté les mêmes jantes que ceux du camion pour mettre donc sur le tracteur. Non, justement, j'ai acheté les mêmes jantes en alu du tracteur pour mettre donc sur la remorque pour que l'ensemble soit homogène. Alors, j'ai beaucoup hésité puisque le monsieur de Ruelle Malmaison, dont je ne me rappelle plus de son nom, comme d'habitude, m'avait donné l'info pour enlever les chromes et les peindre comme ceci. Eh bien écoutez, ça m'embêtait un peu d'enlever les chromes, je trouve, parce que ils sont assez jolis, les chromes. Et je sais pas, j'hésite encore, donc je le ferai peut-être par la suite, mais je suis même pas sûr, parce que voilà, faut pas non plus exagérer. Mais je ne sais pas encore. Non, je vous dis, ce qui m'énerve le plus, c'est cet écart. Alors s'il y en a qui ont des ensembles routiers comme celui-ci, dites-moi comment vous avez fait pour réduire encore plus l'écart, parce que moi ça ne me convient pas du tout. Je trouve ça pas esthétique. Et je dis que ça ne respecte pas non plus la véritable. Ce qu'il y a, la vérité en vrai. Parce que. Attendez, je vais vous montrer un truc. Donc le cordon, j'aurais pu faire un truc un peu plus discret, mais bon, ça passe. Donc tac tac. Je bime par terre. C'est possible. Il en est capable. Surtout si le cordon se prend pile poil là où il ne faut pas. Donc, je reviens là-dessus. Parce que ça me chiffonne énormément. Et ça m'énerve énormément. Donc la sellette, je vous explique. J'ai tourné la platine comme ça et je l'ai même avancée. Ok. Donc la sellette, pour moi, d'origine, je crois qu'elle devait se trouver à peu près ici. Donc ouais, j'avais peut-être, j'ai gagné, j'ai dû gagner au moins 7 ou 8 cm. 7 ou 8 cm. Mais je ne suis pas encore satisfait. Je ne suis pas du tout satisfait et du coup j'hésite carrément à enlever cette plaque qui est ici. Je viens d'avoir l'idée juste un instant. J'hésite à enlever cette plaque, tout basculer parce qu'en plus il faut tout enlever, c'est une galère, il y a le micro switch, enfin bref. Et mettre la sellette ici, car j'ai vu. Parce que alors, je vous explique pas, j'ai fait 3000 bornes encore cette semaine. Ah non, c'était la semaine dernière. J'ai fait 3000 bornes la semaine dernière. J'en ai fait 1100 hier. Et sur l'autoroute, croyez-moi que dès que je voyais un Actros, alors déjà des Actros 6 roues, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des Actros ont que 4 roues. Ok, mais les 6, c'est pas si commun que ça. Il y en a aussi, j'ai vu des 8. Mais je sais plus si c'était des Actros de mémoire. Mais en tout cas, l'Actros comme celui-ci, en 6 roues, il n'y en a pas tant que ça. D'accord. Donc sur l'autoroute, croyez-moi que je regardais tous les chauffeurs routiers, tous les routiers. Je me disais tout à l'heure, il y en a un qui me dit qu'est-ce qu'il a de regarder celui-là. J'étais là, je regardais, je me mettais à peu près à la même vitesse. Là, d'un seul coup, j'arrivais à fond et enfin, fond, non, j'arrive à 120, 130 sur l'autoroute. Eux, ils roulent qu'à 90 logiquement, donc je freinais s'il y avait personne derrière moi, quoi que ce soit. Et je regardais le camion. Déjà, la sellette sur l'Actros, le vrai Actros, le même que le mien, déjà, il faut trouver, c'est très dur à trouver sur l'autoroute, parce qu'apparemment, il n'y en a pas tant que ça, des 6 roues comme ça. Pour moi, la sellette, elle est là. Donc ça, à mon avis, cette plaque, elle va gicler. Ça, c'est clair et net. Je vais enlever ça, et je vais mettre carrément ma sellette ici. Parce que pour moi, de mémoire, la sellette que j'ai vue sur les Actros 6 roues, elle était au-dessus, elle était en gros au-dessus des roues. Ok. Et d'ailleurs, même sur les 4 roues, donc ceux qui ont que 4 roues qui s'arrêtent là, l'Actros, la sellette est toujours en haut des roues, pas du tout en bas. C'est-à-dire là, on est à moitié entre guillemets entre les deux. Et maintenant que j'y pense, je vais gicler cette plaque.
Et parce que je ne veux pas mettre un cerveau, etc. pour décaler, je m'en fiche total. Et à ce moment-là, je le ferai avec la petite tirette comme ça. Et ben voilà les amis, allez en direct là, je vous le dis, je pense que je vais faire ça. Je vais re-enlever la sellette. Je vais enlever cette plaque. Je vais redéplacer ma sellette ici. Parce que je ne veux pas un passage de ma boule entre... je trouve ça très laid. J'ai regardé, logiquement ça passe quand même. Je ferai un essai hein, avant de tout, etc. Parce qu'il faut aussi que ta caisse, quand tu tournes ou que tu fais une manœuvre, tu tapes pas dans la cabine. Si elle est trop proche, ce serait dommage d'abîmer la cabine. Mais pour moi, ça doit le faire. Et pour moi, sur le véritable Actros, la sellette, moi je vous dis d'origine, elle était là, la sellette. Elle était à peu près là où il y a mon doigt. En vrai, en réalité, la sellette, elle est là. Donc, entre guillemets, c'est un peu l'espace qu'on a en trop. Moi, j'ai fait pour l'instant la moitié du chemin, mais je m'aperçois que je vais retirer ça et je vais mettre ma sellette ici. Bon, cette plaque décorative, je vais la récupérer, je vais la mettre à l'arrière, juste pour décorer. Alors, comment j'ai fait en fait, il suffit de percer. Après, ce qui est un peu pénible, il faut démonter le switch et tout, c'est un peu casse-pied. Enfin, pour moi, c'est une toute petite vis, donc c'est un peu plus dur. Mais c'est ce que je vais faire parce que je supporte pas. Il n'y a rien à faire. Même là, j'étais content de moi au départ. Je dis, ouais, j'ai gagné 5 cm, 5 ou 6 cm. Mais ça suffit pas. Il y a pour moi encore beaucoup trop long, beaucoup trop grand comme espace entre la cabine et le début de la caisse. Donc ça je veux pas. Donc je vais être obligé de tricher comme ça. Enfin, c'est pas tricher parce que pour moi, hein, sur les camions que j'ai vus, je vous dis, la sellette, elle est ici. Enfin voilà. Et puis je vais peut-être rechanger les autocollants celui-ci, le Mercedes. Alors vous, à la caméra, je suis sûr que ça fait pas trop mal. Mais en vrai, quand tu es vraiment là, je trouve ça pas très très beau. Parce que comme c'est du métal, des feuilles de métal, en fait ça pousse très mal la carrosserie. Et donc c'est moche. Il n'y a pas d'autre tir, c'est moche. Donc je vais sûrement les retirer. Après, je suis content, j'ai mis la petite barre, donc ça aussi, le pare-choc que j'ai acheté sur AliExpress. Et sinon, et puis les jantes, quoi, magnifique que je trouve. Et donc j'ai acheté les mêmes jantes pour ma remorque. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je crois que je vais faire ce que j'ai dit. Je vais déplacer ma sellette. Parce que c'est moche. Comme ça, c'est moche. Allez, sur ce, je vous ferai une prochaine vidéo où vous verrez l'ensemble roulé. Je sais pas où je vais le faire, c'est ça le problème. Parce que par terre, enfin, je veux dire, je sais pas du tout, je vais vous faire une petite démo. Mais ça va bientôt arriver. Ça va arriver. Il va falloir que je trouve un endroit pour faire ça. Mais ça va arriver. Voilà, sur ce, mes petits sioux, je vous souhaite de passer à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt sur RC Apache. Salut les petits sioux. Ciao.